Jésus-Christ. Alors ce soir, nous allons nous entretenir autour de ce thème que nous avons depuis un bon bout, sur arrête la vie de mensonge. Arrête la vie de mensonge. Nous sommes à la troisième partie et nous allons, je pense par la grâce de Dieu, nous allons clôturer aujourd'hui. Je bénis le Dieu de mon père, Papa Rodrigue Ndefo, et Maman Chou, Maman Elisabeth Ndefo. Je bénis le Seigneur pour toi qui est connecté, pour toi qui est en train de m'écouter. Je bénis le Dieu de cette commission de la Chris Voice Ministry, face Premier Chapelle Mimboman. Je te bénis, toi qui m'écoutes, la main de Dieu sur toi, la grâce de Dieu se multiplie dans ta vie dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je prie que le ciel s'ouvre maintenant et que la grâce de Dieu soit multipliée dans ta vie. Quel qu'en soit le lieu où tu m'écoutes, la main de l'Éternel maintenant te visite au nom de Jésus de Nazareth. Alors nous allons continuer notre série d'enseignements sur arrête la vie de mensonge. Et nous avons vu dernièrement que le mensonge ou la vérité n'est pas lorsque quelqu'un dit que je vais te dire tes 4 vérités, que ce n'est pas ça la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc la vérité est la vie que tu mènes, qui est authentique, celle-là que Jésus-Christ t'a accordée. Donc c'est lorsque ta vie va en accord avec la parole de Dieu que tu es dans la vérité. Lorsque ta vie ne marche pas en accord, ne va pas en accord avec la parole de Dieu, tu es dans le mensonge total. Lorsque tu essaies de mener la vie de quelqu'un d'autre, lorsque tu essaies de plagier quelqu'un, lorsque tu essaies de photocopier quelqu'un, tu es dans la vie de mensonge parce que tu n'es pas toi-même, tu es dénaturé. Tu ne mènes pas la véritable vie toi-même. Donc, nous allons, à partir de cette série d'enseignements, je bénis Dieu parce que je sais que plusieurs d'entre vous ont été bénis et certains ont compris qu'ils devaient revenir dans les bonnes bases, dans la meilleure vie, la bonne vie qui est en Jésus-Christ, qui est la vie de vérité. Et nous avons vu que l'Esprit de Dieu qui est en nous est l'Esprit de vérité. Donc c'est l'Esprit qui nous conduit dans la vérité. Donc Satan est le père du mensonge, la vérité n'est pas en lui. Donc chaque fois que tu vis dans le mensonge, c'est Satan qui est en train d'être en œuvre. C'est Satan que tu glorifies. Donc nous devons, un chrétien doit s'atteler à ne pas marcher dans le mensonge. Donc l'une des choses que tu dois haïr ardemment, c'est la vie de mensonge. Tu dois te rebeller contre le mensonge. Tu dois haïr à l'extrême, tu dois avoir une haine extrême contre le mensonge. Donc tu dois mener la vie de la vérité. Alors, aujourd'hui nous allons lire dans 2 Chroniques 9, le verset 15 à 16. 2 Chroniques 9, verset 15 à 16. Je vais lire. Le roi Salomon fit 200 grands boucliers d'or battus, pour chacun desquels il implora 600 cycles d'or battus, et 300 autres boucliers d'or battus, pour chacun desquels il employa 300 cycles d'or, et le roi les mit dans la maison de la forêt du Liban. Le roi, verset 17, le roi fit un grand trône d'ivoire et le couvrit d'or pur. Le roi a bâti les ustensiles en or. Salomon a fait les ustensiles en or. Et ces ustensiles étaient dans la maison de l'Éternel. Alors, nous allons voir dans 2 Chroniques 12. 2 Chroniques 12, le verset 9 à 10. La Bible dit, Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem. Il prit les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Il prit tout. Il prit les boucliers d'or que Salomon avait fait. Le roi Roboam fit à leur place des boucliers d'airain et il les remit aux soins des chefs des coureurs qui gardaient l'entrée de la maison du roi. Dans 2 Chroniques 9, le verset 15 à 16, nous avons vu que le roi
a confectionné les ustensiles en or et qu'il a mis dans la maison de l'Éternel. Et dans 2 Chroniques 12, à partir du verset 9 à 10, nous voyons que l'Égypte, le roi d'Égypte est venu et il a assujetti et il marchait sur Israël. Et il a pris ces ustensiles en or auxquels il est parti avec. Il est parti avec les ustensiles en or. Il a dépouillé la maison de l'Éternel. Il a enlevé tous les ustensiles en or que Salomon avait mis dans la maison. Et la Bible dit que le roi de Jérusalem, maintenant de cette époque-là, pour remplacer, donc la maison de l'Éternel ne pouvait pas rester vide. Il a remplacé les ustensiles en or que le roi de l'Égypte avait emportés. Il a remplacé avec les ustensiles en airain, en argent. Donc, on a remplacé les ustensiles qui étaient faits en or et qui étaient faits, qui avaient pour rôle au service du sacerdoce. C'était en or. Maintenant, lorsque l'Égypte est venu marcher sur Israël, ils ont emporté les ustensiles en or qui étaient dans la maison de l'Éternel. Et lorsque le roi, après le roi de l'époque là, ce roi est venu et il a remplacé, il a fabriqué d'autres ustensiles. Ce n'était plus en or, mais c'était maintenant en argent ou encore en airain. Il a remplacé les ustensiles que Salomon avait mis à la maison de l'Éternel, qui étaient en or, et que l'Égypte avait emporté. Il a remplacé ces ustensiles en ustensiles d'airain. Écoutez-moi très bien. L'airain ressemble à l'or. Ça a la même couleur. Ça ressemble à l'or. Il faut être tellement méticuleux pour essayer de discerner et de cerner l'airain et l'or. L'or et l'airain. Donc, l'airain et l'or se ressemblent. Ils ont presque le même éclat. Ils ont presque la même couleur. Mais ils n'ont pas la même efficacité. Mais ils n'ont pas la même nature. Ils n'ont pas la même nature. Donc, lorsque l'Égypte est parti à transporter l'or qui était dans le temple, le roi a remplacé l'or à l'airain comme ustensile qui devait servir au sacerdoce. Et nous avons vu, l'or est l'authentique. L'airain est la photocopie, est la contrefaçon, est le semblant, est l'ombre, elle n'est même pas la ressemblance. Parce que les deux n'ont pas la même nature. Ils n'ont pas la même nature, mais ils peuvent se ressembler, mais ils n'ont pas la même nature. Donc, alors, la question que je me pose, à quel moment l'or a été remplacé par l'airain? Pourquoi l'or a été remplacé par l'airain dans la maison de l'Éternel? Pourquoi l'or a été remplacé par l'airain? L'or a été remplacé par l'airain parce que l'Égypte est venue dominer et a emporté l'or. Et c'est pourquoi on a remplacé cet or à l'airain. Aujourd'hui, dans la maison de l'Éternel, dans le plan divin, le sacerdoce est semblable, est identique à cet or. Mais aujourd'hui, nous remarquons que plusieurs serviteurs de Dieu, plusieurs églises, plusieurs assemblées, l'œuvre de Dieu a été remplacée. Ce n'est plus en or, mais aujourd'hui c'est en airain. Ça a été remplacé. La question que je me pose, quand est-ce que le vrai sacerdoce a été remplacé par le faux? Aujourd'hui, le service de Dieu, aujourd'hui dans la maison de l'Éternel, a été remplacé. Beaucoup de faux, beaucoup de contrefaçons, beaucoup de semblants, mais l'authenticité n'y est plus. Combien de personnes prêchent l'évangile dans l'authenticité? Combien de personnes sont serviteurs de Dieu par appel? Tu es serviteur de Dieu par appel ou par envie, ou par motivation impure, ou par motivation personnelle. On est serviteur, on est dans l'église, on a une église, c'est par appel. C'est parce que Dieu t'a appelé.
Ce n'est pas pour remplir, ou encore ce n'est pas pour tes fins personnelles. Non, aujourd'hui, l'or est remplacé par les reins dans la maison de l'Éternel. Combien de serviteurs de Dieu, combien d'églises aujourd'hui sont mal dans l'authenticité de la parole? Combien, quand est-ce que les vrais serviteurs de Dieu ont été remplacés par les faux serviteurs de Dieu? Quand est-ce que le sacerdoce authentique a été remplacé par le sacerdoce contrefaçon? Quand est-ce que ça s'est produit? Parce que le monde, la mondanité, l'Égypte est entrée à l'église. L'Égypte a pris la première place à l'église. Le monde a pris la première place à l'église. Aujourd'hui, au lieu de voir les serviteurs de Dieu, au lieu de voir des chrétiens, on a l'impression qu'on a les stars d'Hollywood. On a l'impression qu'on a des gens des comédiens. On a l'impression que lorsque tu vois aujourd'hui un chrétien, il ne donne pas l'envie de servir au Seigneur. Il ne donne pas l'envie de croire au Seigneur Jésus-Christ. Parce que même physiquement, même moralement, leur façon de penser, leur façon d'agir, leur façon de s'habiller, leur façon de réfléchir ne donne pas envie de servir le Seigneur. Tout a été corrompu. La corruption entre à l'église. Quand est-ce que la corruption entre à l'église? Église du 21e siècle. Église du 3e millénaire. Il est temps qu'on se lève et qu'on enlève la contrefaçon au sacerdoce. Il est temps qu'on se lève et qu'on enlève la contrefaçon dans l'église. Il est temps qu'on se lève et qu'on enlève à l'église le monde. Enlevons la mondanité dans l'église. Aujourd'hui, on a normalisé tout à l'église. On a normalisé le mal. On trouve normal le mal à l'église. Je prie au nom de Jésus qui est de Nazareth. Que tu sois un véritable serviteur de Dieu. Que tu sois un véritable chrétien. Que la main de l'Éternel marche dans ta vie, marche avec toi. Au nom de Jésus qui est de Nazareth. Je prie Dieu. Que la grâce de Dieu se multiplie dans ta vie. Et que tu sers le Seigneur Jésus-Christ dans l'authenticité. Combien de personnes? Combien de personnes? Combien prêchent l'évangile dans sa véracité? Combien de personnes ont les bonnes motivations lorsqu'ils prêchent? C'est pour remplir les poches. La véritable nature, la véritable raison, la véritable motivation a disparu. Pourquoi tout est corrompu? L'or a été remplacé par les reins. Le véritable a été remplacé par le faux. La contrefaçon a été entrée à l'église. Et tout se ressemble. Tout s'appelle pasteur. Tout s'appelle apôtre. Tout s'appelle prophète. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand l'église doit comprendre qu'on doit marcher dans l'authenticité? Jusqu'à quand on doit arrêter de vouloir servir le Seigneur dans la malhonnêteté, dans le faux, dans la corruption? Ce n'est pas normal. C'est aujourd'hui qu'on trouve à l'église qu'on prêche l'évangile avec les motivations d'escroquerie. À l'église, l'authenticité a disparu. L'authenticité a disparu. Aujourd'hui, on ne prêche plus l'évangile de la sanctification. L'évangile de la sainteté. Non. On trouve ça, on dit que ce n'est plus à la mode. On dit que non, c'est les choses d'avant. Aujourd'hui, combien de personnes sont prêtes? Combien de personnes sont prêtes à livrer leur vie seulement pour que les âmes soient sauvées, gagnées au Seigneur Jésus-Christ? Où est passée cette église? Cette église de Rena Bonke, cette église de Poyongi Show, que la motivation c'était de gagner les âmes et non des gains, non des salaires. Aujourd'hui, plusieurs sont des stars d'Hollywood. Plusieurs. Combien de personnes? On entrait dans les églises, on a mis la mafia à l'église. On a fabriqué toutes sortes de manigances, toutes sortes de manipulations pour faire entrer l'argent dans la poche. Combien des églises fonctionnent avec les affaires de culte d'âme? Le banditisme à l'église. Combien de pasteurs lavent les chrétiens? Combien dans les délivrances lavent les chrétiens? Combien? On les connaît. Qui lavent les chrétiens nus. Ils les lavent. Et après on parle du sacerdoce. Combien? Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Combien le font? Combien aujourd'hui
au lieu d'être les serviteurs vases d'or, sont des serviteurs vases en airain. Combien d'églises, au lieu d'être en or, sont en airain, sont en argent? Mais les deux se ressemblent, mais n'ont pas la même fonction. Arrête de fonctionner sur le mensonge. Arrête de fonctionner sur le faux. Jésus-Christ arrive. Jésus-Christ à la porte. Jésus-Christ arrive bientôt. Arrête de fonctionner sur le faux. Combien de chantres, combien de choristes, combien des adorateurs adorent Dieu véritablement? Combien adorent Dieu combien adorent parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ? Combien sont devenus les gombistes aujourd'hui? Aujourd'hui, tu ne peux pas compter sur un chant. Il va te parler de l'enveloppe. Le problème, c'est le gombo. Combien sont devenus les gombistes aujourd'hui? Combien sont devenus les gombistes? Combien? Bien aimé, ce n'est pas le fait de chanter pour Dieu qui veut dire que tu es un adorateur. Tu peux chanter en mettant le nom de Jésus-Christ à l'intérieur, mais tu es loin d'adorer Jésus-Christ. L'adoration n'est pas ce que tu dis. L'adoration est la vie que tu mènes. L'adoration, c'est lorsque ce que tu dis en accord avec ce que tu vis dans ton cœur. C'est ça l'adoration. L'adoration, ce n'est pas trop ce que tu dis. Aujourd'hui, l'église, on a perdu les adorateurs. Aujourd'hui, nous avons les gombistes dans les églises. Combien sont des gombistes aujourd'hui? Combien? Reviens dans les normes. Reviens dans les chantiers nouveaux. Reviens dans les chantiers de l'Éternel. Reviens. Je prie le Seigneur qui se révèle à toi. Et que tu abandonnes les mauvaises voies. Combien aujourd'hui font des croisades dans le but de susciter de l'argent? Combien sont devenus des pasteurs qui sont amoureux des phares, qui sont amoureux des projecteurs, qui sont amoureux de la personnalité, qui sont amoureux de la population, de la popularité? Combien sont amoureux d'argent? Combien ne sont plus amoureux de Dieu? Combien ne servent Dieu dans le véritable? Combien servent Dieu seulement parce qu'ils veulent t'apprécier? Combien? Bien aimé, c'est le faux. Je prie que tu sois authentique. Sois authentique. Sers Dieu dans l'authenticité. Laisse le faux. Abandonne le mensonge. La vie mensongère que tu vis là, la vie mensongère que tu mènes, abandonne ça et sers le Seigneur. Sers le Seigneur. Dieu t'aime tellement. Et c'est pourquoi il te laisse le temps de te repentir et de te convertir. Il te laisse le temps de retourner vers lui. Aujourd'hui, combien de pasteurs, combien sont devenus les escrocs? Combien sont devenus les fémins? Combien de prophètes sont devenus des marabouts? Combien portent le nom des prophètes, pourtant c'est des marabouts? Combien ont le nom des prophètes, mais c'est des marabouts? Aujourd'hui, on voit dans les églises les scènes magico-religieux. Dans les églises, certains utilisent les herbes pour délivrer certaines personnes. Les herbes pour délivrer les gens. Combien le font? Combien vendent les prières? Combien vendent les prières? Combien de personnes? Bien-aimé, je prie pour toi. Que la grâce du Seigneur te rende authentique. Que le Seigneur, la main de Dieu sur toi te rende authentique. Sors du faux. Ce n'est pas ton partage. Le faux n'est pas ta nature. Peut-être tu le faisais parce que Satan te trompait. Maintenant, pendant que le Saint-Esprit te parlait, Dieu se révèle à toi et tu deviens authentique. Quitte le faux. Tu es authentique. Tu n'es pas du côté des faux. Tu n'es pas du côté de la contrefaçon. Satan est entré à l'église avec la contrefaçon. Aujourd'hui, on appelle tout le monde pasteur. On appelle tout le monde évangéliste. On appelle tout le monde prophète. Pourtant, parmi, il y a des marabouts. Parmi, il y a des loups. Quand est-ce que la brebis est devenue le bouc? Quand? Combien de chrétiens ne sont soumis à personne? La contrefaçon. Combien de chrétiens n'ont pas de père véritable? Combien même de pasteurs n'ont pas de père auxquels ils sont soumis? Moi, je suis soumis à un seul homme. Au prophète Papa Rodin Défaut. Combien sont... Tu es soumis à qui? Tu es soumis à qui? Aujourd'hui, on trouve l'évangile qui dit qu'on n'a pas besoin, on n'a pas de père, on n'a pas besoin d'avoir un père spirituel. Ce sont des rebelles. Ce sont des boucs. Le bouc est têtu, mais la brebis est obéissante, est soumise. Le bouc a les cornes, mais la brebis n'a pas les cornes. Le bouc a les cornes. Combien de chrétiens sont soumis à personne? Combien vagabonds d'église en église?
le faux a rempli l'église d'aujourd'hui. C'est pour ça que la Bible dit dans Apocalypse, le Seigneur apporte et il vomit toute personne qui fait le mélange. Il vomit parce que tu es ni chaud et ni froid, parce que tu es tiède, je te vomirai. Et plusieurs ont dit dans les églises, c'est lorsque quelqu'un est à l'église et qu'il est calme et qu'il est timide. Non, cette parole ne concerne pas les gens qui sont timides à l'église. Il dit, parce que tu n'es ni chaud et ni froid, tu es tiède, je te vomirai. Pour obtenir de l'eau tiède, on a besoin d'un mélange d'eau chaude à eau froide. C'est le mélange qui donne l'eau tiède. Et alors le mélange, le résultat donne l'eau tiède. Et c'est ça que Jésus-Christ dit que quand tu es comme ça, il te vomit. Maintenant, s'il s'adresse aux gens qui sont tièdes, alors ceux qui sont tièdes, ce sont les gens qui ont mélangé l'eau chaude à l'eau froide. Ça veut dire que ce sont ceux qui ont mélangé l'œuvre de Dieu. Donc, quand tu mélanges l'œuvre de Dieu, quand tu mélanges, Dieu te vomit. Arrête de mélanger. Sois authentique. Tu n'as pas besoin de créer les prophéties, de mentir. Tu n'as pas besoin d'avoir des choses mensongères pour tirer l'argent dans les poches des fidèles. Combien de pasteurs sont obligés de salir les autres pasteurs pour maintenir le peu de brebis qui sont dans les églises? Plusieurs, leurs messages sont centrés en insultant d'autres pasteurs. Plusieurs, leurs messages sont centrés en salissant d'autres hommes de Dieu, en salissant d'autres églises, en montrant comment les autres églises sont fausses et ce sont eux les églises qui sont authentiques. L'airain a remplacé l'or dans le temple. Les ustensiles en or ont été remplacés par les ustensiles en airain. Aujourd'hui, plusieurs, pour se faire voir, pour se faire connaître en place publique et dans les réseaux sociaux, sont obligés d'insulter et de saboter les autres hommes de Dieu. Ça, c'est les bêtises des églises. Bien aimé, ce n'est pas en salissant l'autre que toi tu deviens propre. Non, c'est toi, en te lavant ton cœur et ta vie, et en marchant dans la vérité, que ton témoignage sera propre. Aujourd'hui, combien pour réussir sont obligés d'escroquer? Combien aujourd'hui pour réussir dans le ministère pensent qu'ils sont obligés de fabriquer les prophéties et donner aux fidèles pour les maintenir? Aujourd'hui, combien pensent, plusieurs pensent que pour réussir dans le ministère, on est obligé de faire dans la délivrance. Non, bien-aimé. Plusieurs pensent que pour réussir dans le ministère, on est obligé de faire dans les prophéties. Plusieurs pensent que pour réussir dans le ministère, tu as besoin d'une femme à côté qui doit sponsoriser ton église. Plusieurs pensent que pour réussir dans le ministère, tu es obligé de faire dans le faux pour avoir les entrées à l'église, pour soutenir l'église. On ne fait pas l'œuvre de Dieu avec les méthodes de Satan. Non! Non, bien-aimé. Arrête ça. C'est de la contrefaçon. Satan a corrompu ton cœur. Plusieurs pensent qu'on peut faire l'œuvre de Dieu et en demeurant dans l'impudicité, dans le faux, dans les saletés, dans la mauvaise vie, dans le mensonge, dans l'escroquerie, dans le péché. Plusieurs pensent que c'est comme ça qu'on réussit. Tu n'es pas obligé d'avoir une femme de la maison et avoir une femme du ministère. Non, tu n'es pas obligé de faire ça. Tu n'es pas obligé d'avoir une femme de la maison, une femme du foyer et avoir une autre femme qui sponsorise ton ministère. Non, tu n'es pas obligé de le faire. C'est Jésus-Christ, ce n'est pas ton église, c'est l'église de Jésus-Christ. Regardez comment Satan est venu avec notre évangile, et qu'il a corrompu le cœur des serviteurs de Dieu. Il a corrompu le cœur de l'église. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, reviens à l'Éternel. Fuis ces méthodes sataniques. Fuis ces méthodes impures. Ce sont ces méthodes qui vont détruire ta personnalité. Ce sont ces méthodes qui vont détruire ton ministère. Ce sont ces méthodes qui vont te détruire. Ce sont ces méthodes qui vont détruire ta réputation. Ce sont ces méthodes qui vont détruire ton cœur, qui vont corrompre ton cœur et qui vont te rabaisser et qui vont t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Je prie pour toi que Dieu te délivre, que Satan soit puni dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je punis Satan et toute sa famille dans ta vie. Je punis Satan et sa grand-mère et tous ses arrière-fils dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie le Seigneur. Je prie le Seigneur que tu sois authentique. Sois authentique. Sois authentique.
Tu n'es pas obligé de faire comme celui qui est à côté. Tu n'es pas obligé de faire comme l'église qui est à côté. Non. Tu n'es pas obligé de faire comme les autres. Non. Laisse les autres femmes marcher dans le faux pour réussir. Mais toi, tu n'as pas besoin de marcher dans le faux. Tu n'as pas besoin de marcher dans le faux. Marche dans la vérité, dans l'authenticité. Si l'autre a une femme qui lui a offert une voiture et qu'il est pasteur véhiculé, tu n'as pas besoin de chercher une femme véhiculée qui va te donner un véhicule pour être pasteur véhiculé. Tu n'as pas besoin d'une femme qui va sponsoriser ton église pour réussir. J'ai écouté plusieurs chrétiens et quand tu les écoutes, plusieurs hommes de Dieu, quand tu les écoutes, tu as mal au cœur et qui te disent que non. Oh, en réalité, on ne peut pas réussir dans l'œuvre de Dieu si on n'a pas une femme à côté qui a financièrement l'argent et qui sponsorise l'église. Non, ça c'est faux. Ce n'est pas cette femme qui sponsorise l'église. C'est Jésus qui sponsorise l'église, qui sponsorise son église. C'est l'église de Jésus-Christ. Ce n'est pas ton église, ce n'est pas l'église de cette femme-là. C'est l'église de Jésus-Christ. Donc toi, marche dans la vérité, marche dans la sainteté. Fuis la corruption du monde. Fuis la corruption de la chair. Fuis la corruption de ce siècle. Jésus qui va te sponsoriser. Dieu ne sponsorise pas une affaire qui n'est pas là. Il ne va jamais sponsoriser une histoire qui n'est pas là. Si cette histoire que tu as commencé, si l'église que tu as commencé, si Jésus qui n'est pas la base, il est vrai que tu utilises ces méthodes que tu utilises. Mais laisse-moi te dire qu'à partir d'aujourd'hui, Jésus qui devient la base et devient l'auteur-compositeur de ton ministère. Je prie au nom de Jésus qui est de Nazareth que tu abandonnes ces fausses doctrines et ces mauvaises méthodes de réussir. Que Jésus qui soit lui-même le moteur, celui-là qui te fasse réussir. Au nom de Jésus qui est de Nazareth. Abandonne ces méthodes. Abandonne ces mauvaises voies. Nous avons vu dans la lecture tout à l'heure que les reins ont remplacé l'or. L'or était au temple. Les reins, après que l'Égypte est partie avec l'or, les reins a été remplacés. Je prie pour l'église au Cameroun. Je prie pour l'église en Afrique. Je prie pour l'église dans le monde entier. Que l'or revienne dans la maison de l'Éternel. Que l'or revienne au temple. Tu es un instrument en or. Tu n'es pas un instrument en argent. Tu n'es pas un instrument en airain. Tu es un instrument en or. Arrête de fonctionner comme un instrument en airain. Arrête d'être corrompu. Refuse la corruption. Refuse la corruption. N'accepte pas que ton cœur soit corrompu. Veille sur ton cœur. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Où est passée cette église? Cette église de Catherine Koutman, où les miracles étaient authentiques, où on n'avait pas besoin de fabriquer les miracles, où on n'a pas besoin de pousser les gens qui tombent, où c'est l'onction de Dieu qui renverse les hommes, où c'est l'onction de Dieu qui guérit. Où est passée cette église authentique de Poyongesho, de Benson Idaosa, où les prophéties sont authentiques, où on n'a pas besoin de masquer, où on n'a pas besoin d'avoir des informations pour donner aux gens sous forme de prophéties, où on n'a pas besoin de faire ça. Où est passée cette église de l'apôtre Babalola, où les prières étaient authentiques, où la soif de la prière était authentique, où la soif, l'onction de prière remplissait l'église? Où est se passé ce moment? Où sont passés ce moment? Où sont ces chrétiens? Je prie le Seigneur que l'église soit restaurée. Que l'église soit restaurée. Que la vie de prière soit restaurée à l'église aujourd'hui. Que les prophéties authentiques, que l'esprit de prophétie authentique soit restauré à l'église. Que l'esprit de délivrance authentique soit restauré à l'église. Je prie le Seigneur. Je prie le Seigneur. Je prie le Seigneur. Je prie Jésus-Christ. Il a dit, détruisez ce temple, en 3 jours je le bâtirai. Il parle de son église. Nous sommes au 3e millénaire. Et 1000 ans, c'est comme un jour. Il va sur le